Delirium. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Covid, le 2.2, tout simplement. On est parti pour la mobilité tous ensemble. On vient commencer à quatre pattes. On met les genoux sous les hanches, on vient mettre les mains loin devant. On inspire et quand on expire, on vient pousser les fesses vers le ciel et ouvrir sa poitrine. Un petit peu comme si on essayait de mettre sa poitrine et ses pectoraux au sol pour ouvrir au maximum les épaules. On vient maintenir la position à peu près 20 à 30 secondes. Une fois que c'est terminé, on peut venir mettre les mains sous les épaules. Vous allez faire pas mal de burpees aujourd'hui, donc appuyez bien et mettez de la tension au niveau de vos poignets, surtout si ceux-ci sont un petit peu fragiles ou douloureux. On n'hésite pas à garder aussi un petit peu les doigts vers soi et à venir étirer un petit peu plus les avant-bras. Vous pouvez faire ces rotations de poignets pendant une bonne vingtaine de secondes. On vient garder ensuite les mains sous les épaules, on aspire le nombril et on vient faire 10 répétitions de scapular push-up. On monte et on descend les épaules et les omoplates. 10 répétitions avec les genoux au sol, puis on peut venir ancrer les pointes de pied dans le sol, décoller les genoux et venir faire également 10 répétitions avec les genoux décollés. Une fois que c'est terminé, vous pouvez remettre un petit peu vos poignets en place. On vient mettre la main droite à la base de la nuque, puis on vient venir chercher à toucher son poignet ou sa main du bras qui est tendu au sol et on vient expirer sur l'ouverture de poitrine. On inspire et on expire. On vient faire ça sur 10 répétitions avant de faire exactement la même chose de l'autre côté sur 10 répétitions. Essayez de chercher un petit peu plus d'ouverture à chaque fois. Une fois que c'est terminé, on va venir passer un petit peu sur notre bas du corps. Vous allez avoir des cycli squats, des squat jump et surtout des dumbbell squat snatch à la fin, qui va mettre votre mobilité un petit peu à rude épreuve. On va venir commencer par la position du lézard. On vient faire une grande fente. On garde bien le genou aligné avec le pied, la pointe de pied légèrement vers l'extérieur et le genou de la jambe avant aussi vers l'extérieur. Pensez à bien allonger votre jambe arrière, d'accord, pour venir étirer aussi un petit peu votre psoas. On inspire. Et quand on expire, on vient chercher un petit peu plus d'amplitude. Puis ensuite, on vient inspirer. Et quand on expire, on vient basculer vers l'arrière pour étirer un petit peu la chaîne postérieure. Et on rebascule en avant. On inspire sur la montée. Et sur la descente, on expire. Et on vient faire ça 3 fois. 3 fois jambe droite, puis ensuite 3 fois jambe gauche. Une fois que les 3 répétitions sont faites, donc les 3 allers-retours sont faits de chaque côté, on vient remettre la jambe droite vers devant en faisant une grande fente, puis on vient ramener la jambe arrière et mettre tout son poids du corps pour venir mobiliser la cheville. Vous allez en avoir pas mal besoin pour vos dumbbell squat snatch, notamment si vous êtes un petit peu raide. Donc pensez vraiment bien à appuyer au maximum. Vous pouvez rester entre 20 et 30 secondes dans cette position, puis ensuite faire la même chose avec l'autre jambe. 20 à 30 secondes, pensez voilà, à bien souffler à chaque fois que vous allez chercher l'étirement. Une fois que les 20 à 30 secondes sont faites, vous pouvez vous mettre à plat ventre au niveau du sol. On va venir chauffer un petit peu vos épaules. Je recule pour être sûr que vous me voyez bien. On rentre la tête, on va mettre le dos des mains sur les fesses et on va venir faire 10 nageurs avec le bras droit. Une fois que les 10 sont faits, on vient faire 10 nageurs avec le bras gauche. Puis ensuite, on vient terminer avec 10 nageurs avec les 2 bras. Une fois que les 10 bras droits, les 10 bras gauches sont faits et les 10 à 2 bras sont exécutés, vous êtes prêts pour l'échauffement. C'est compliqué les nageurs, hein? On aura un échauffement minimum de 6 minutes où vous aurez à faire la première minute 8 down-up et 8 air squats. Donc, les down-ups, c'est des burpees sans les pompes. Voilà, et on se redresse. On vient faire le petit saut en mettant les mains derrière la tête. Essayez de bien ramener les pieds largeur des mains et surtout poser les pieds à plat et pousser les fesses vers le haut. Une fois que vous aurez fait les 8 down-ups dans la minute, vous aurez à faire 8 air squats. Pieds écartés, largeur des épaules ou un peu plus large. Je souffle quand je remonte. Je garde ma poitrine bien ouverte, mes talons dans le sol et les genoux vers l'extérieur. La deuxième minute de cet émum, vous aurez 8 holo rock, 8 bananes. Première option, on vient attraper le genou, on enroule bien le bas du dos et on vient simplement balancer en avant, en arrière sur 8 répétitions. Je souffle bien quand je remonte. On aspire le nombril et on garde le bas du dos collé au sol. Deuxième option, un peu plus compliquée, jambes tendues et bras tendus. C'est que l'échauffement, donc prenez l'option qui vous convient. Une fois que les 8 holo rock sont faits, vous aurez 8 tuck-up.
Première option en position de holo, la plus difficile, je souffle et je viens toucher mes pieds avec mes mains. Si vous avez du mal avec la coordination, vous pouvez commencer complètement allongé, les mains derrière la tête et on vient simplement se redresser et on retouche le sol à chaque fois. Attention, on essaye de bien arriver, vas-y, au niveau du bas du dos et de ne pas rouler en gardant les épaules au sol. Puis ensuite, on vient terminer par 8 cross-body V-up, on vient croiser jambe gauche et main droite, puis ensuite jambe droite et main gauche. Je souffle bien quand je remonte à chaque fois. Là aussi, vous pouvez prendre l'option où vous relâchez complètement au sol entre chaque répétition. On attaque maintenant le skill. Le skill aujourd'hui, vous aurez 5 tours à faire. Un départ toutes les 2 minutes 30. Vous aurez donc 2 minutes 30 pour faire à chaque fois 5 jump squats. Attention, la particularité, c'est que vous avez 3 secondes pour descendre en bas, donc sur la phase excentrique. 3, 2, 1, je bloque 1 seconde en bas, puis ensuite je viens voilà, faire une belle extension de hanche sur mon saut. 3 secondes pour descendre, 1 seconde en bas et j'explose en contractant mes fessiers vers le haut. Gardez bien la poitrine ouverte. Vous n'êtes pas obligé de faire les 5 le plus vite possible. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur ce tempo. Vous aurez ensuite 30 secondes de chaise. On garde bien les talons sous les genoux, voire légèrement en arrière. Les hanches au niveau des genoux. Gardez le dos collé. D'accord? On essaye d'engager ses abdominaux au maximum. Et vous aurez 30 secondes à tenir. On essaye de ne pas tricher en appuyant sur ses genoux et en gardant bien les bras le long du corps. Et enfin, le troisième exercice à faire, toujours dans ces 2 minutes 30, ce sera 10 cyclistes squats. Là, on va venir mettre l'accent notamment sur vos quadriceps. On vient resserrer les pieds un peu plus larges que les hanches. On garde bien uniquement, un peu plus large, un peu plus serré que les hanches, pardon. On garde bien uniquement les talons, d'accord? Sur une surface légèrement surélevée, ça peut être 5 cm, ça peut être un livre. On vient contrôler sa descente et on vient surtout appuyer dans ses talons. On doit sentir comme un léger déséquilibre vers l'arrière. Voilà, et on contrôle sa descente et on expire toujours dans la montée. Vous avez donc 5 tours à faire, un départ toutes les 2 minutes 30, 5 squats sautés avec le tempo, 3 secondes pour descendre, 1 seconde en bas et on est explosif pour remonter, 30 secondes de chaise et 10 cyclistes squats. À vous de jouer. On attaque maintenant la dernière partie de la séance, le Metcon. Aujourd'hui, vous allez faire le Amanda 45, modifié version at home par Mjolnir programmé. Vous aurez un time cap de 13 minutes. Bien sûr, si vous êtes chez vous et pas en train de faire une classe, vous pouvez agrandir le time cap, mais le but, c'est vraiment d'essayer de le faire le plus vite possible. Pour ça, c'est un 4 time. Vous avez donc 26 burpees target pour commencer. Vous pouvez vous mettre dans l'encadrement d'une porte, ça marche aussi très bien. On vient mettre la poitrine au sol, on saute et on doit venir toucher une barre ou son encadrement de porte au-dessus de la tête. 26 répétitions. Vous enchaînez ensuite avec 13 one arm dumbbell squat snatch. Et c'est là la particularité. On vient attraper son haltère au sol, on vient faire un arraché avec, on doit réceptionner en flexion. On alterne bras droit et bras gauche. Travaillez aussi votre bras faible, jouez le jeu même si vous êtes chez vous. Vous avez 13 répétitions. Si vraiment le squat vous pose problème, descendez simplement le plus bas possible sans forcer et sans avoir les genoux qui rentrent et les talons qui tombent. Une fois que les 13 sont faits, vous repartez sur les burpees. Vous avez 22 répétitions de burpees target, 11 dumbbell squat snatch, 18 répétitions de burpees target, 9 dumbbell squat snatch, 14 répétitions de burpees target, 7 dumbbell squat snatch et enfin on termine 10 burpees target et 5 dumbbell squat snatch et time. Vous aurez terminé. Essayez de mettre un maximum d'intensité. Le mouvement qui va peut-être vous challenger pour certains, notamment au niveau de la mobilité, ce sera ces dumbbell squat snatch. Essayez de faire l'effort et surtout adapter la charge. Ne prenez pas trop lourd si c'est un mouvement avec lequel vous avez déjà du mal à la base. Bonne chance à tous et à vous de jouer.